Bonjour, ici F5MAG. Voilà, donc là nous allons procéder à un essai aujourd'hui avec un transfo beaucoup plus gros. Voyez, le fameux transfo qui a été montré sur la première. Bon, c'est pas très rationnel comme truc, hein, c'est un peu de bricolage, mais c'est juste pour essayer, c'est pour les tests. Là vous avez deux gros capas sous vide, enfin pardon, pas sous vide, vous avez deux gros capas d'huile. Ensuite le circuit de redressement avec le MB, la masse et une résistance de glitch en série. Le montage est toujours le même, hein. D'accord. Et là on va faire un essai avec 2400 comme d'hab. Donc on va pas trop pousser le tube en courant de repos, je le mets quasiment au minimum, hein. Donc voilà. Un petit variacle histoire de dire on baisse ou on augmente la tension. Et puis le fameux galva. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de courant de repos. Donc là aujourd'hui j'ai mis le wattmètre numérique. On est toujours sur 50-113, hein. C'est la fréquence favorite. Et on va faire un petit essai. Voilà. Voilà, 1 kW avec pas grand chose. Allô, 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 allô. Voilà. Voilà. Donc ça c'est avec 2400 avec pas grand chose, hein, d'excitation. Sachant que le tube décolle très rapidement, il faut faire très attention. Voilà, je repasse en réception. Voilà. Et je retourne augmenter la tension. Tout en y faisant très attention, je déconseille aux non-initiés d'envoyer les mains dans les 4000. Hein. Très dangereux. Voilà, allez. On va augmenter. Vous voyez, ça commence à monter. On va faire un essai à 3006. Voilà, 3600 volts, il y a quasiment 2 ampères quand même, attention. Hein. C'est le transfo, il fait plus de 5-6 kVA, il fait le transfo, il est monstrueux. Alors on repart, on revient, on garde toujours le même taux d'excitation et on passe en émission. Oh là, 1400 watts quasiment. Oh là, vous voyez. « 1445, audio. 5 MAG test, F5 MAG, oh là. Voilà, je relâche. Donc, vous voyez la différence avec la même excitation, tout de suite on gagne de la puissance parce qu'on monte en tension d'alimentation, ce qui est normal. Et paradoxalement, on diminue un petit peu la consommation sur le tube. Donc, bon, il faut quand même pas dépasser. On va aller sur 4200 volts. Là on commence à rentrer dans 4000. Ah, on va le mettre à 4002. Voilà, là on commence à rentrer dans une zone un peu dangereuse quand même. Là il faut faire attention. On revient. On n'a toujours quasiment pas de courant de repos. Hein. J'insiste là-dessus parce que c'est pour pas bousiller le tube. Hein. Voilà, donc et là 1519 watts. Oh, 1531. Voilà. Sachant que j'ai diminué volontairement l'excitation à pas grand chose. Hein. Parce que dans les précédentes vidéos on monte jusqu'à 2 kW, mais là je fais un essai gentil pour pas tuer le tube. Hein. Parce que le tube étant d'occasion, je connais pas sa provenance. Enfin, la provenance c'est milieu médical et je sais pas trop ce qu'il a dans le ventre. Je voudrais pas l'assassiner quoi. Voilà. Donc je reviens. Et voilà la tension d'alimentation à 4,2 kg. Voilà. Un peu, si je peux mieux, voilà, 4,2 kg, on va monter à 4,8 kg. Voilà, on est quasiment à 5000. Hein. Je fais tous ces essais, je précise, c'est pas un 8877 classique, c'est un 3 CPX 1500, il monte jusqu'à 10 kV à node. Hein. Donc ne faites pas ça avec un 3CX 1500. Hein. Ça risque de passer à travers. Voilà, donc je reviens sur mon wattmètre. 1600 watts. Oh 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 oh. « 1579, mais ça, là on est dangereux quand même au niveau de tension plaque. Hein. Voilà, on y retourne. Et on va essayer de... Voilà, le maximum que je peux c'est quasiment 5000. Hein. Donc là j'ai fait un essai à 5000. 5000 anodes.
1593, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Je relâche. Et je retourne dans la tension de plaque. On va diminuer un peu le... On va descendre. De toute façon, on ne gagne pas grand chose. Hein. Donc autant rester dans les 4200 volts. C'est tout à fait raisonnable. Hein. 4200 volts, on arrive à faire ce qu'on veut. Donc vous voyez, en plus, ma self de circuit IP, elle n'est pas bonne. Hein. C'est juste un petit fil que j'ai mis. Il faut que je le remplace par du méplat. Donc je retourne refaire un autre essai. Ouais, j'ai quasiment 1500 watts. À 2 watts près. Hein. « 1513 watts HF. Hein. J'insiste encore là-dessus. Voilà. Donc toujours pas beaucoup de courant de repos. Sachant qu'on peut régler. Vous voyez, je peux monter à 200 milli. Ben, tiens, on va faire un essai à 200 milli de courant de repos. C'est pour économiser 150 milli. Hein. Bon, on va faire un petit essai. 1613 watts. 1613 watts. On gagne un petit peu, mais bon, je sais pas si ça vaut le coup de forcer le tube comme ça. Donc en montant mon courant de repos à quasiment 200 milli et 150 milli pardon, et puis en le poussant à 5000, j'arrive à 2200 watts. Mais bon, je pense que là il faut arrêter parce que là la température sortie tube, on n'est pas loin de 90 degrés. Et je voudrais pas cramer le tube, j'insiste là-dessus. Voilà, donc je vous fais participer tout ça si ça vous intéresse. En tous les cas, les idées sont bienvenues. Je ne suis pas un gourou, hein. J'accepte toutes les critiques. Constructives bien sûr. Hein. Je vous salue tous. 73 Cuero, merci d'avoir regardé la vidéo. F5 MAG.